Parole de Dieu quotidienne. En ce qui concerne le mot « jugement », tu penseras aux paroles que l'Éternel a prononcées dans tous les lieux et aux paroles de réprimande que Jésus a adressées aux pharisiens. Malgré leur gravité, ces paroles ne sont pas le jugement de Dieu sur l'homme, seulement des paroles prononcées par Dieu dans des environnements différents, c'est-à-dire des contextes différents. Ces paroles sont différentes des paroles prononcées par Christ, alors qu'il juge l'homme dans les derniers jours. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles, qui exposent comment l'homme rejette Dieu, sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Si tu ne considères pas ces vérités comme importantes et penses constamment à les éviter ou à trouver une nouvelle voie de sortie pour t'en éloigner, alors je dis que tu es un grand pécheur. Si tu as foi en Dieu, mais ne cherches pas la vérité ou la volonté de Dieu, et si tu n'aimes pas non plus le chemin qui te rapproche de Dieu, alors je dis que tu es quelqu'un qui essaie d'échapper au jugement, et que tu es une marionnette et un traître qui fuit le grand trône blanc. Dieu n'épargnera aucun des rebelles qui échappent à sa vue. De tels hommes recevront une punition encore plus sévère. Ceux qui viennent devant Dieu pour être jugés et en plus ont été purifiés
vivront pour toujours dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c'est quelque chose qui se trouve dans l'avenir.